Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant mon bilan en bourse et en crowdlending au bout de 9 mois. Et avant de commencer, je me permets des grands remerciements puisque nous avons dépassé les 100 abonnés, nous sommes désormais 107 au moment où je tourne cette vidéo sur cette chaîne. Et tout ça c'est grâce à vos likes, grâce à vos abonnements, grâce à vos partages, grâce à vos commentaires. Et pour tout ça, je vous remercie. Et j'espère pour les nouveaux comme pour les anciens que comme mon chat, vous êtes bien installés et que vous allez rester, puisque je compte encore vous faire de nombreuses analyses fondamentales. Il reste beaucoup d'actions à voir, des mises à jour de toutes ces analyses lorsqu'il y aura des consolidations, des corrections, des cracks, je n'espère pas trop, et nous verrons bien, puisqu'il y aura forcément des mises à jour à faire, mais aussi d'autres conseils que je pourrais vous trouver sur le crowdlending par exemple, ou la bourse. Et pour commencer ce bilan des 9 mois, voici, et donc du mois de juin 2021 également, voici la liste des 7 idées d'actions intéressantes que je vous ai présentées pour le mois de juillet 2021. Ce sont donc 7 actions, vous voyez les 4 premières qui sont plutôt du SP500, les 2 autres Zoom et Advanced Micro Device qui sont sur le Nasdaq 100 et Sofina qui est européenne, qui est belge. Ces actions, je vous remets le lien vers la vidéo, j'en ai fait l'analyse fondamentale de chacune d'entre elles. Précisément. Donc je vous mets le lien vers cette vidéo. Et nous allons donc voir de suite mes entrées sur ces actions. Première action, Costco Wholesale. Du coup j'ai profité ici du creux en début mars 2021 plutôt. Alors pas directement du creux, moi je rentre jamais dans le creux, c'est plutôt dans la relance que j'entre ici. Donc plutôt entre la mi-mars vers la mi-mars. Et par contre, du coup pour l'instant elle se porte bien. Peut-être attention ici, il y a peut-être deux sommets qui sont en train de montrer peut-être une tendance qui va s'aplatir, à voir. Deuxième action, AutoZone. AutoZone, c'est pareil, c'est vraiment la relance ici en mars 2021 que vous voyez et dont j'ai profité. Donc effectivement, après il y a eu un petit repli ici, mais vous voyez pour l'instant c'est reparti à la hausse tranquillement. Troisième action, dollar général, je vous avais déjà dit que j'étais arrivé dans cette zone des deux pics là, de relance, et j'en ai remis une couche ici, une fois que ça avait fait cette relance au niveau de début juin. Donc j'ai profité effectivement de toute la hausse en juin, notamment parce que je suis rentré il y a longtemps et que j'avais renforcé ici. Et par contre, vous voyez, la hausse continue tranquillement. La quatrième action, Biorad, là vous voyez que ça fait des plus grosses oscillations, donc il faut faire attention, mais pareil, là j'étais revenu sur ce mouvement haussier, ici là j'ai remis en plusieurs fois, je suis rentré en plusieurs fois, de courant mars, et je suis sur ce mouvement haussier là. Pour l'instant, pareil, il faudra voir si on va faire encore de nouveau plus haut, mais tant que c'est le cas, il n'y a pas péril de la demeure. Concernant les deux actions Nasdaq, Zoom, alors là il faut faire plus attention puisque là vous voyez une grande correction de novembre 2020 ou même octobre 2020 jusqu'à mai. Donc là clairement j'ai attendu que cette correction montre des signes de faiblesse, etc. Et moi c'est tard que je suis arrivé vraiment fin mai là sur cette nouvelle relance. Et vous voyez même déjà ici, faut faire attention puisque maintenant c'est pas très beau là depuis début juillet. Concernant AMD, l'autre action du Nasdaq, c'est la même chose. Vous voyez que c'est que à partir de mai où là il y a eu une relance de tout ce qui était technologie. Mais pareil, là depuis début juillet, là je suis même déjà sorti sur AMD pour l'instant. Et donc du coup, ça m'a permis de ne pas avoir toute cette descente. Je l'ai senti venir. Et donc on verra si je rentre sur la valeur et à quel moment. Dernière action concernant l'Europe avec Belgique et Sofina. La Sofina, moi, c'est une action que j'ai depuis le début que je vous fais ces vidéos, dans cette non-tendance depuis octobre. Et depuis c'est une belle hausse, vous voyez, 70% par rapport au plus bas. Moi, je ne suis pas tout à fait à 70%, sachant qu'en plus j'en ai remis quand il y avait des relances comme ça après des petites corrections. Forcément, j'ai remis de l'argent ici, comme vous voyez, mi-mars. Et pour l'instant, la tendance, elle est clairement haussière sur cette action. Bilan des performances sur le mois de juin de toutes ces actions. Alors attention, il y a beaucoup de chiffres. Donc tout d'abord, les 4 premières. Ce sont les 4 premières, je les compare par rapport au SP500, puisque ce sont 4 actions du SP500. Le SP500, il a augmenté de 2,22% au mois de juin. Donc un bon mois pour le SP500. Et vous voyez que moi j'ai des actions, entre Costco c'est 4,60% et ça va presque jusqu'à 7% avec Biorad Laboratories.
Concernant les deux actions du Nasdaq, on peut les comparer à la fois au SP500, bien sûr, qui a fait 2,22, mais on peut aussi surtout les comparer au niveau du Nasdaq, qui lui a fait une forte relance au niveau du mois de juin, puisque vous voyez 6,44% d'augmentation. Et là par contre, moi, ce sont des vrais bénéfices que j'ai réussi à faire sur ces deux actions-là, à plus de 16 et 17%, concernant Zoom et Advanced Micro Device. Concernant Sofina, du coup, là on revient du côté de l'Europe, donc là c'est plus par rapport aux 600 actions européennes, au stock 600 qu'il faut comparer, ou alors au BEL 20, puisqu'elle fait partie de l'indice de la Belgique, le BEL 20. Donc là, nous avons des 1,45% d'augmentation et 1,62% d'augmentation pour ces indices-là. Et Sofina, elle, vous avez vu avec une belle tendance haussière qui est créditée de 7,10% d'augmentation pour le mois de juin. Je vous ai présenté bien sûr les 7 actions intéressantes et qui avaient surperformé le marché, mais bon, au global, tout n'est pas comme ça. Donc du coup, sur ce mois-ci, donc le mois de juin, les plus-values du mois 2,03%, donc je suis encore avec un mois au-dessus des 2%, ce qui est bien, ce qui est intéressant pour moi. En plus, on peut rajouter à ça les dividendes du mois, donc 0,12%, à chaque fois il y a peu de dividendes, il y en a moins qu'en mai, en juin, mais ça peut s'ajouter effectivement à ça et nous faire un 2,15%, c'est au niveau global, au niveau de la bourse. Au niveau du crowdlending, là c'est toujours régulier, mais on est quand même à noter qu'on est repassé au-dessus des 1% pour ce mois-ci, puisque ça faisait plusieurs mois qu'on était plutôt dans les 0,9%, donc 1,05% pour ce mois-ci. Gain total sur le mois, je suis toujours bien plus en bourse que sur la crowdlending, et j'arrive à un total juste au-dessus des 2%, à 2,01%. Bilan sur 9 mois, donc depuis octobre 2020, avec une technique DCA, mais pas avec des virements réguliers. Je vire tout ce que j'ai, on va dire tout ce que j'arrive à mettre de côté. Et vu que mes revenus sont variables en fonction des différents mois, il y a des mois où je mets beaucoup plus que d'autres. Mais je mets toujours de l'argent de côté. Au niveau des plus-values, j'arrive à un total désormais de 17,58%. Ça augmente toujours, c'est toujours intéressant. Même en rajoutant de l'argent, j'arrive quand même à faire augmenter ce pourcentage, puisque effectivement en rajoutant de l'argent, je fais toujours diminuer les pourcentages passés. Le total des dividendes, lui, s'élève pour l'instant sur 9 mois à 1,09%. Ce n'est pas très élevé comme montant des dividendes, mais c'est pas ce sur quoi je recherche. Vous voyez dans mes analyses fondamentales, je vous parle des critères essentiels et c'est surtout sur ces critères-là que je me base avant tout, même si je regarde ce qui se passe du côté des dividendes, des critères des dividendes pour sélectionner les actions également. Au niveau du total des intérêts de crowdlending, nous sommes presque à 1% par mois, vous voyez, 9,04% en 9 mois. J'ai pas beaucoup rajouté d'argent concernant le crowdlending, mais durant l'été, là, ça va arriver, donc je vais faire malheureusement entre guillemets, mais je vais faire diminuer ce pourcentage, mais par contre, au niveau montant, au niveau des gains, ça va forcément augmenter. Un gain total sur 9 mois de 17,31%. Le but serait d'atteindre les 20% durant les 20% au total au bout d'un an, mais à voir en fonction de l'argent que je rajoute cet été, c'est pas sûr que ça soit le cas. Je vous avais montré durant la vidéo d'avril le fait de suivre ses intérêts et son capital au fur et à mesure, comme ce qu'on vous présente dans beaucoup de vidéos d'intérêts composés. Et on avait vu que dans les premiers mois, c'était plutôt linéaire sur les intérêts. Et vous voyez, ça continue à être plutôt linéaire. Donc c'est en montant, c'est en euros. On a les mois qui sont en dessous. Et vous voyez en bleu foncé les intérêts qui augmentent. On pourrait presque faire une ligne droite. Bien sûr, il y a des mois où c'est plus, il y a des mois où c'est moins. Parce que par exemple, en mai, c'était beaucoup moins qu'en juin. Donc forcément, ça a augmenté davantage. Et on voit au niveau de la courbe globale que là ça a repris un peu davantage, alors que là j'étais presque devenu sur une ligne droite, mais cette réaccélération c'est bien plus dû au fait que moi je rajoute du capital qu'au fait, pour l'instant on n'a pas l'exponentiel qui se fait sur les intérêts, donc c'est bien plus moi avec le capital que pour les intérêts. Ce qu'on va essayer de voir, c'est à terme, et vous de votre côté, il ne faut pas vous inquiéter si vous êtes dans les premiers mois que vous avez à investir, de ne pas vous dire « j'ai pas encore mon exponentiel », non, ça ne vient pas forcément tout de suite dès les premiers mois. Ce qu'il faut se dire, ça prend un petit peu de temps, mais on verra au fur et à mesure si j'arrive à obtenir en effet cet exponentiel au niveau des intérêts, ça serait le plus intéressant. Bon, bien sûr, si je l'obtiens au niveau des intérêts, il y a de fortes chances que je l'obtienne au niveau de la courbe globale.
Voici l'évolution sur les 9 mois en gain et donc en montant d'argent, mais présentée autrement, présentée mois après mois, afin de pouvoir les comparer. Donc vous voyez qu'on peut voir trois choses, donc en bleu les plus-values sur les actions, et vous voyez que là ça oscille au fur et à mesure, que mon plus gros mois pour l'instant reste décembre 2020, puisque j'avais profité notamment de la grosse augmentation de novembre 2020, même si j'avais beaucoup moins de capital à l'époque que maintenant. Et donc du coup pour l'instant j'ai pas encore dépassé ce montant là. Bon, le but ça va être dans les prochains mois ou au moins d'ici peut-être la fin de l'année 2021 de pouvoir dépasser ce montant en plus-value, ce qui montrerait un très bon mois. Au niveau des dividendes, on voit que là par contre ma barre rouge qui était quasiment inexistante au début quand j'ai commencé n'a pas arrêté de grandir. Le mois de mai pour l'instant mon plus gros mois, mais probablement que ces dividendes en actions, vu que mon capital augmente au fur et à mesure, vont augmenter au fur et à mesure des mois. C'est ce que nous verrons au fur et à mesure. Concernant les intérêts Mintos, bon bah là, mis à part le début où ça s'est mis en place, après très rapidement on voit que ça oscille et qu'il n'y a pas de grande tendance, il n'y a pas de grande augmentation pour l'instant. De la même façon, vu que je vais rajouter de l'argent au niveau du crowdlending, je devrais avoir cette barre jaune en termes de montant qui s'agrandit au fur et à mesure des mois. L'idée de ce graphique, c'est de la même façon, si vous le faites comme l'évolution de tout à l'heure, c'est de ne pas vous dire attention, ah mince, regardez, je suis en diminution par rapport au mois de décembre. Non, c'est parce que c'était un très bon mois, un mois exceptionnel d'où j'ai profité. Mais par contre, c'est dans l'évolution future où effectivement, bon bah là, si dans 2 ans j'ai toujours pas dépassé ce niveau-là alors que j'ai rajouté beaucoup de capital, ça sera vraiment un mauvais signe. Mais globalement, normalement, ça devrait fluctuer ce graphique-là, mais avec une progression constante à la hausse. Et on termine par la même représentation graphique, l'évolution depuis 9 mois, donc depuis octobre 2020, sur le gain, mais cette fois-ci représenté en pourcentage au fur et à mesure des mois. Et donc là, on voit clairement l'évolution qui se fait et qui est différente dans le sens où, par exemple, avec le graphique juste avant, le mois d'octobre avait des résultats tout petits, représentés en tout petit, alors qu'au niveau pourcentage, c'était très bon, mais j'avais très peu de capital, c'était vraiment le début à ce niveau-là, beaucoup moins de diversification dans mes actions, et donc c'est juste le fait que j'avais réussi à trouver des actions qui avaient complètement surperformé sur ce mois-ci. Au niveau des mois de décembre et novembre, là par contre on voit que clairement ils sont d'une part au niveau du montant, mais d'une part au niveau du pourcentage des très bons mois, et c'est ce qui explique cela. Par contre on voit aussi une tendance sur, vous voyez 4 mois, février, mars, avril et juin, sur lesquels au niveau des plus-values en vert ou au niveau du gain total, je suis dans une zone à 2%, donc ça a l'air entre 2 et 3%. C'est quelque chose qui a l'air d'être faisable régulièrement, tant que les mois sont pas trop difficiles. Et par contre, quand les mois sont plus difficiles, on voit plutôt janvier ou mai, où là j'arrive plutôt à faire entre 1 et 2%, mais pas plus. Au niveau du crowdlending, vous voyez en rouge, ça oscille, donc là, que ce soit en montant ou que ce soit en pourcentage, c'est la même chose. Et au niveau des dividendes, on voit que là, c'est de la même chose, ça, par rapport à tout à l'heure où justement ça a augmenté complètement, là, mis à part en mai où ça augmente un petit peu, sinon on ne voit pas de claire augmentation au niveau des dividendes, et ça, c'est plutôt logique en termes de pourcentage. Je vous laisse avec ce graphique pour cette vidéo pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une très bonne journée.